Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve ce soir pour notre petit live du mercredi. Une petite carte que j'ai fait il y a très longtemps et je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc voilà, on reprend un petit peu les vieux tutos, les anciennes inspirations et puis eh bien on avance comme ça. Donc voilà, bah, je vous souhaite un petit coucou. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Virginie Julien, démonstratrice dans le Calvados pour la marque Stampin' Up et entre Caen et Saint-Lô. Et voilà, j'anime des ateliers en live le mercredi soir pour passer un petit moment pendant ces moments difficiles avec le confinement et en attendant de pouvoir reprendre nos ateliers. Voilà, voilà. Coucou Lily, coucou Nicole. Il n'y a pas de souci. Bon appétit, Nicole. Donc ce soir, on va faire une petite carte Spiner Card. Donc, hop, certaines l'ont déjà fait en atelier, mais pas dans ce format-là. Donc quand on va... Alors il faut que j'aille plus vite en fait, quand je tourne pour que vous voyez la fleur tourner. Voilà, voilà ce que l'on va faire ce soir. Alors là, j'ai un fond en mousse à raser, mais ce soir, on va faire de l'aquarelle pour changer un peu, car on a déjà fait la mousse à raser il n'y a pas longtemps. Et en atelier, du coup, j'avais déjà fait avec cette marguerite, alors il y a très longtemps, donc je ne sais pas si elle roule encore. Hop, il ne faut pas aller trop doucement, il faut avoir vous voyez, normalement, elle avance en roulant. Là, elle attend dans son sachet que, que je l'offre à quelqu'un, donc voilà. Mais je sais que Sylvie l'avait déjà fait. Kiki aussi, hein, donc voilà, donc ça c'est la Spiner Card. J'adore faire ce genre de carte et là donc j'étais avec des fonds mousse à raser comme je vous disais, j'ai repris vite fait un vieux fond pour pouvoir vous montrer un petit peu et puis bah, ce soir on va se faire un petit fond avec de l'aquarelle, mais si vous avez sous la main un fond mousse à raser, bah, pourquoi pas, hein. Après l'aquarelle ça va faire une petite révision en même temps. En tout cas, je fais un coucou à toutes celles qui arrivent en attendant. Coucou Jacqueline, coucou Perrine. Bon, bah c'est cool, je vois que vous êtes au rendez-vous. C'est génial. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire venir les copines. Bonsoir Virginie, coucou Cornelia. Bon, bah c'est cool, vous êtes au rendez-vous. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous aviez déjà fait ce petit projet. Je sais que, oui, comme je disais, hein, mes clientes l'ont déjà fait. Il vous faut vraiment pas grand-chose pour refaire. Ah bah Lily, tu connais et tu vas refaire avec moi. Et bah c'est cool, je suis trop contente. J'ai hâte de voir vos créas. Donc là, j'ai utilisé la collection Pétales délicats que je vous avais déjà présentée. Hop, donc toute cette collection avec le tampon et les dailles. Et j'avais fait pour ma porte ouverte 2 cartes avec cette collection. Donc j'avais fait celle-ci dans un premier temps. Hop, pour utiliser les fleurs. Donc c'est les mêmes que je vais utiliser ce soir. Et là, j'avais utilisé vraiment les pétales dentelle qui sont vraiment trop beaux. Voilà, voilà. Il va vous falloir 2 dailles ronds. Donc ça, c'est toute la collection hein, des fleurs pétales. 2 dailles ronds. Donc moi, j'ai pris dans la pyramide de ronds. Donc c'est la seule pyramide qui va rester au catalogue. Les carrés et les ovales partent. Donc là, c'est les deux seuls qui vont rester. C'est la seule collection avec les coutures aussi. Je crois qu'ils vont... Alors, je dirais une bêtise. Il me semble que... Je crois qu'il reste, mais je suis plus sûre. Voilà, il vous faut 2 tailles de rond qui vous laissent un petit espace à peu près à peine 1 cm comme ça là. Je sais même pas combien j'ai d'ailleurs d'écart. Hop. Ouais, il n'y a même pas 1 cm là, je dois avoir 7 mm. Donc voilà. Ou si vous faites avec la perfo ronde, donc c'est là à peine 1 cm aussi, pas la perfo ronde, la perfo étiquette classique qui sort du catalogue aussi, qu'on a utilisé la dernière fois pour la libellule. C'est avec celle-ci que j'avais fait la longue. Donc ce soir, on va pas faire la longue, on va faire, vu que ça c'est un peu le même système hein, que la libellule, on va faire le système rond. Voilà. Coucou Mo, coucou Sylvie. Donc 2 ronds en daille, comme ça. Si on fait de l'aquarelle, eh bien, on va avoir besoin d'une pochette transparente, des marqueurs à eau ou les encreurs, le vaporisateur rempli d'eau, bien sûr, un petit sopalin, ça peut toujours servir, la pyramide des ronds, voilà, c'est celle-là, la pyramide des cercles. Donc j'ai pris les 2 tailles plus grandes, on va dire, il faut, voilà, à peine 1 cm. Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Ah, très important. D'ailleurs, je me rends compte que je n'en ai pas. Il faut que je regarde si j'en ai à côté de moi. J'ai pas pensé à les préparer. Il vous faut 2 pièces de 1 centime. Alors, c'est malin parce que j'ai pas préparé du tout. Donc, je regarde ce que j'ai dans ma réserve.
si possible, des pièces de 1 centime. Oh là là, mon Dieu, les filles, je ne vais même pas avoir de pièces pour vous faire la démo. Comment je fais? Je vais être obligée d'annuler. J'ai que des 5. Ah, voilà. Alors, je regarde un petit peu partout dans mon bazar. Pendant que ce temps-là, vous pouvez préparer votre matériel. Eh bien, c'est marrant, j'en ai même pas. J'en ai une. Vous savez bien que j'avais oublié de préparer quelque chose. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, où est-ce que j'ai des petits sous qui traînent? J'en ai pas là, des petits sous qui traînent. J'en garde tout le temps à côté de moi exprès pour faire ce style de carte. C'est ballot. C'est ballot, c'est ballot. Je fouille dans mon bazar. Voir s'il n'y a pas une pièce qui traîne quelque part. Alors, je vais être obligée de m'absenter juste 2 secondes, le temps d'aller chercher 2 petites pièces d'1 centime. Donc, je reviens, les filles, ne vous inquiétez pas. Préparez votre matériel en attendant. Et voilà, me voilà. Ça n'a pas été très long. Excusez-moi les filles. Voilà. Alors, tac, 2 cercles, il faut 1 cm d'écart. J'ai même pas 1 cm, Cornelia. Je te dis, je dois avoir 7 mm pour mes 2 cercles. En fait, le but est que ta pièce, elle ne puisse pas ressortir, en fait, tu vois. Hop, voilà. Hein. C'est cool, Lily, t'en as d'avance alors. Coucou Marianne, coucou Colette, t'es pas prête, c'est pas grave, il faut juste du papier, 2 pièces et des die-ronds. Voilà, des 3D, hein, qu'il va vous falloir. Et puis pour faire le fond aquarelle, il va nous falloir du papier miroitant ou du papier aquarelle. Bon, moi j'en ai déjà découpé 4 morceaux, selon la taille de votre fond de carte. Alors votre carte, vous pouvez la faire carrée ou rectangle comme moi, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, voilà. Que dire d'autre? Après une petite déco en haut, alors je voulais pas remettre de papillon, j'ai choisi la fleur. Et une petite étiquette. Voilà, donc je vous la refais tourner pour que vous voyez bien comment ça fait une fois fini. Donc c'est sympa pour celui qui reçoit la carte. Et voilà. Et moi je suis restée dans les couleurs pour faire ma fleur. Donc du coup, grenouille guillerette et fruits des bois. Et puis j'ai mis un petit peu de vert olive pour le feuillage. Voilà, voilà. Eh bien, on va pouvoir commencer. On va déjà commencer par le fond aquarelle parce que le reste, ça va aller assez vite, mais il faudra que notre papier sèche un petit peu. Donc, du coup, pour le papier aquarelle, moi, j'ai découpé... Alors, mon fond de carte va faire 11 de large et 14,8, donc 29,7. En fait, j'ai gardé toute la grandeur hein, d'une feuille A4, toute la longueur que j'ai pliée en 2. J'ai fait 11, pourquoi? Pour pas que ma fleur, quand elle tourne, dépasse de trop, en fait. Hein, on peut faire 10,5, hein, c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais je voulais garder cet écart. Et du coup, je me suis fait 4 fonds de 10,5 sur 14,8 pour l'instant, et je les recouperai à 14,3 après. J'ai coupé une feuille papier miroitant en 4. Alors, vous savez que pour l'aquarelle, j'aime bien utiliser ce papier-là. Parce que il est moins épais que le papier aquarelle, en fait. Voilà. Donc pour faire l'aquarelle, Perrine, tu connais l'aquarelle? Pour faire l'aquarelle, eh bien moi j'utilise, comme j'avais fait pour les fonds, vous savez, qu'on avait fait avec les formes, les découpes noires. Donc en fait, je vais utiliser exactement la même technique. On l'avait déjà fait en live, mais c'est vraiment la technique que je préfère pour faire des fonds en aquarelle. Là, je vais partir sur 2 couleurs. J'ai envie d'essayer. Je vais en essayer 2 autres après. Je vais voir ce que je préfère. Donc là, je vais prendre Beau Bourdon et Grenouille Guillerette. Et après, j'essaierai avec Magenta. Voilà, voilà. Coucou les filles, coucou. Donc là, on va faire notre petit fond aquarelle. Donc ce qu'il nous faut, eh bien, c'est le papier miroitant. La pochette transparente que j'ai coupée en 2 pour pas qu'elle soit trop grande. Un vapeau d'eau.
hop, et mes marqueurs. Donc là, je vais faire, alors sachant que ma feuille, mon fond va être comme ça, donc tout dépend ce que j'ai envie. De toute façon, je vais en mettre un petit peu partout. Hop. Voilà. Donc là, je me prends vraiment pas la tête. Pour l'instant, je mets... je sais pas ce que ça va donner. J'ai pas testé du tout ces couleurs-là. D'habitude, je mets 3 couleurs. Là, j'ai dit, tiens, je vais tenter comme ça. Hop. Je vais peut-être rajouter un petit peu de vert. Alors non, on peut faire avec les encreurs aussi. Hein. C'est parce que moi, j'aime bien faire avec les marqueurs, Cornelia. T'inquiète pas. Pas de souci. On fait le fond aquarelle qu'on a envie. Ou le fond mousse à raser, peu importe. Après, c'est... Là, ce soir, le plus important pour moi, c'est de vous montrer le Spinner Card. Le fond, c'est un plus. Donc là, après, je vaporise de l'eau. Hop. Et je retourne mon papier sur ma feuille. Voilà. Et je vais pouvoir aller faire imbiber. S'il n'y a pas assez d'eau, je vais en remettre. Voilà, par exemple, là, j'ai pas beaucoup d'eau. Alors, j'ai pas protégé mon dessous, là. Voilà. Ah oui, Perrine. Tu vas voir, tu vas voir. Hop. Donc là, hop, et on enlève tout et je vais laisser sécher ce premier fond. Je vais juste essuyer là et peut-être même protéger. Alors, si on veut faire un fond avec un encreur, hop, moi, je fais ça. Après, je sais pas. Hop, je mets une deuxième couleur. Je vaporise. Voilà. Alors, pour enlever ce rectangle là que j'ai là, je vais plier comme ça. Ça va enlever les lignes droites en fait que j'ai. Et ça va être peut-être un peu plus joli. Voilà. Et là, après, on peut aller avec son papier directement comme ça dans la couleur. Hop. Et du coup, ça fait peut-être plus de taches que ce que j'ai fait tout à l'heure. J'aime bien aussi faire ça. C'est complètement différent. Hop. Voilà. Là, je vais avoir des taches, des espaces un peu plus blancs. Hop. Voilà. Voilà. Ça va être un autre fond. On verra la différence tout à l'heure. On peut aussi remouiller ce papier. Je vais me mettre... Hop. Tout dépend en fait ce qu'on veut comme fond, quoi. Moi, je voulais un fond où il y a quand même pas mal de couleurs. Et c'est vrai que le fait de faire au marqueur, j'aime bien. Là, je vais être plus pâle. Hop. Voilà. Vous voyez, là, on voit beaucoup plus... de vert que de jaune, c'est plus pâle. Ça n'a rien à voir avec le premier où j'ai utilisé les marqueurs. Et là, j'ai des... On voit bien mes deux couleurs. Là, je vais refaire, mais avec le magenta. Alors, pour info, cette petite technique, je l'ai fait pareil à mes tout débuts en tant que démo. J'ai fait cette carte. J'aimais beaucoup. Et là, je vais faire la dernière. Donc, vous voyez, celui-là est très, très pâle. Pourra servir pour des découpes de fleurs, pourquoi pas. Ça va être sympa. Tiens, d'ailleurs, après, je pourrais faire mes fleurs dans ce papier. J'aime bien faire des fonds aquarelles pour faire des découpes après. Hop, là, je vais me remettre comme ça. Et je vais, pourquoi pas, même cette fois-ci, mettre
3 couleurs. Hop là. J'aime beaucoup utiliser les marqueurs. Vraiment. Et voilà. Alors là, ça paraît très carré. Mais quand on retourne, après, c'est pas le cas. Ah, mon vapeau qui tourne. Voilà. Je retourne. Les fonds doux comme tu fais, va bien. Oui, tout à fait. Alors là, je n'ai pas fait de papillon parce que, voilà, j'en ai fait pas mal dernièrement. Alors quand vous faites ça, si vous faites 3 couleurs, là, comme moi, vous mélangez 2 couleurs par 2 couleurs, en fait. Si vous mélangez les 3 d'un coup, ça va faire une couleur cacadois. Ça va pas être sympa. Hop. Là, si on voit qu'il n'y a pas assez d'eau, on évite aussi l'ongle quand vous mélangez les couleurs, sinon vous allez avoir des petites traces. Hop, et là, j'épile. Voilà. Hop, je vais avoir plus de magenta que de jaune. Ça, c'est trop mélangé. Alors là, vous voyez, j'ai fait celui-là. Et là, il me reste de la couleur sur mon papier. Donc, je vais pouvoir redécouper un morceau de papier, par exemple. Et aller dessus, ça sera beaucoup plus pâle. Ouh. Hop, je redécoupe un petit morceau vite fait. Alors... Voilà. Alors là, hop, je mets carrément mon papier dessus. C'est beaucoup plus cacadois parce que ça s'est mélangé. Et ça a séché. C'est très très pâle, hein. C'est pas ce que je voulais. Hop. Ça a eu le temps de sécher en fait avant que l'aquarelle se mélange. Ça fait autre chose. Là, ça servira à des découpes, c'est sûr. Hop, et je vais en faire une dernière du coup parce que c'est pas ce que je voulais non plus pour le rose. J'en profite pendant que vous faites vos fonds. Celui-là est très très doux aussi, mais c'est pas ce que je voulais. Donc il va rester de côté. Oh, j'ai tout mouillé, moi j'aurais dû l'enlever mon papier là, c'est malin. Hop, je remets ça. Et zouk. Alors, coucou tonton, j'espère que tu vas bien. Ouh, la règle qui se prend dans ma manche. Et en faisant plusieurs fonds, ça nous permet de choisir celui qu'on préfère en fait. C'est ça qui est pas mal. Voilà. Là, je vais faire autre chose. Hop. Je retourne. Voilà. Et là, je mélange.
Merci tonton, c'est gentil. Moi j'ai pas le même salaire par contre. Hein. C'est marrant. Hop, voilà. Là. Alors là, on va épiler. Hop, zouk. Voilà, j'aime bien celui-là. Voilà, voilà. Alors, mon préféré sera le premier hein, que j'ai fait. Je vais vous les faire voir. Donc là, c'est... je vais mettre sur le sopalin le dernier que j'ai fait pour les côtés. Ah, décidément. Voilà, quand on veut sécher plus vite, on prend son heat gun et on les chauffe. Donc ça, c'était pour essayer les 3 couleurs. J'aime bien celui-là aussi. Je verrai tout à l'heure. Là, du coup, j'ai fait plusieurs cases. Là, j'ai fait en longueur. Là, c'était avec un reste d'aquarelle qui c'est très très doux du coup. J'aime beaucoup. Non, là, c'était avec les encreurs. Voilà, c'est ça. Et le reste des encreurs et les premiers encreurs, c'était ça. Mais là, du coup, on voit très très peu le vert. On voit beaucoup plus le jaune. Et le tout premier que j'ai fait, voilà. Donc, je pense que je prendrai celui-là tout à l'heure. Je vais voir celui-là ou celui-là. Je vais voir. De toute façon, j'en ferai peut-être 2. J'ai pas mal d'anniversaires en ce moment. Je pense que ces cartes, elles vont vite être envoyées. Donc, voilà. Donc là, c'était vraiment pour un petit rappel aquarelle avec les marqueurs. Je vous ai fait avec les encreurs aussi. C'est complètement différent. On a les marqueurs où vraiment on confond bien les 2 couleurs. Et là, où elles se sont du coup mélangées. Et on voit très très peu le vert. Un petit peu quand même. Après, là, je pourrais refaire un aquarelle par-dessus aussi. Hein. Donc là, je vais laisser sécher. Il n'y en a pas pour longtemps, sinon on chauffe avec le heat gun, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Est-ce que Cornelia, du coup, tu as fait tes fonds avec autre chose que les marqueurs, dis-moi? Est-ce que tu connaissais déjà avec les marqueurs? Moi, j'adore. C'est ma technique préférée, je crois. Et quand je veux juste une seule couleur, je fais avec les encreurs pour avoir ce rendu et des taches surtout. J'aime beaucoup avoir des petites taches sur mes papiers. Celui-là est sympa aussi. Il servira, je pense, pour des découpes. Alors j'avais fait des découpes une fois avec qui était partie d'ailleurs pour des cartes de remerciement suite à mon live des aquarelles. Hop, donc celui-là est joli aussi, j'aime bien. Magenta, il ressort pas mal, il est pétant là, il est pas mal. Voilà, voilà. Donc là, hop, j'aurais dû enlever mon sous-main. Hein. Voilà, voilà. Alors. Là, on va aller préparer ces petites décos pour la découpe, le temps que tout ça, ça sèche. Et puis faire sa petite étiquette joyeux anniversaire si vous voulez aussi. Alors moi, le joyeux anniversaire, je l'ai pris dans Tulipe Intemporelle. Il est tout petit, il est adorable. Et le die, je l'ai pris, vu que je voulais pas quelque chose de grossier, puisque ma fleur prenait pas mal de place quand même. J'ai pris le petit fanion comme ça qui vient de Chic Étiquette. Alors Chic Étiquette, c'est vraiment des super belles étiquettes. Et du coup, voilà. J'ai pris cette collection. Donc, on va pouvoir préparer ces petites découpes avant le montage de la carte. Hop. Bon, je vais prendre le tampon. Je l'ai déjà sorti. Il me fallait en découpe. Donc, les petites fleurs qui sont là. Hop, je vais sortir juste ce qu'il y a dedans parce que ça risque de m'embêter. Donc, ces petites fleurs dentelles là qui sont toutes mimi. Hop. Je ne sais pas si Lily est là ce soir, je ne l'ai pas encore vue. Lily, je te félicite pour toutes les créas que tu as mis dernièrement. Elles sont juste trop trop belles. Le confinement a du bon pour toi, hein, parce que tu rattrapes les retards des lives. C'est trop beau. Ce que tu fais. Ton mini-album est juste waouh. Bravo, merci beaucoup de refaire tout ça, ça me fait très plaisir. C'est vraiment adorable. Ah, je crois que je viens de lancer un die quelque part, les filles. Ça, c'est malin. Ah, il est là. Oh, bah en fait, le feuillage, il y a le feuillage qui va me découper le tampon. Comme là, j'ai fait en fait le tamponnage. Hop, ça peut me découper le tampon. Ou alors, je mets la découpe plus les petites surpiqûres de couture là au milieu. Et ça va me faire des petits feuillages comme ça avec les petites piqûres. Là, c'est trop mignon. Donc en fait, faut pas perdre le deuxième morceau. Voilà. Donc là, je vais prendre ma petite machine et je vais découper déjà tout ça. Je vais me prendre une petite chute blanche là. Hop. Alors là, le fanion, je vais le découper avant et je ferai le tamponnage après.
là. Hop, est-ce qu'elle va aller dedans? Ça, j'enlève. Donc là, c'est pour les fleurs. Faire une de chaque. Alors après, j'avais dit que je les ferais peut-être dans le fond aquarelle aussi. On va voir. Au pire, je commence les blanches et puis je verrai tout à l'heure. Donc ça, c'est bon. Et je vais peut-être essayer de faire le fanion en même temps. J'avais préparé normalement ma petite bande de papier blanc. Je sais pas où elle est passée. Je prépare avant, mais ça se retrouve perdu. C'est malin. Ouais, bon. Hop, c'est pas grave. Un petit fanion. On pourra prendre ça. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir faire le fanion. Il n'y a pas de souci, Colette, t'inquiète pas. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de problème. Bonne soirée. Hop. Voilà. Donc là, j'envoie ça. C'est vrai que les mamies ont beaucoup leurs petits-enfants là. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait les fleurs, le fanion. Alors après, bien sûr, les fleurs qu'on a fait en live aussi. Hein, l'autre jour soir, les filles peuvent faire l'affaire. Hein. Après, il ne faut pas que ce soit trop gros non plus pour envoyer. C'est ça aussi. Donc là, je vais prendre... Hop, pour le feuillage. Alors, du coup, cette partie-là va au milieu. On peut la bloquer avec un petit scotch pour pas que ça bouge quand on met les plaques. Donc, en fait, c'est un peu comme le Poncessia hein, qu'on avait cet hiver. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis les coutures au milieu et là, j'ai plus qu'à les centrer. Voilà. Et je fais la même chose avec le tout petit. Alors, ça serait dommage de perdre ce die. Voilà, je reprends un petit scotch et je refais la même. Si ça bouge pas avant. Voilà, impeccable. Ensuite, ben ça c'est juste... oh, je vais faire celui-là et je ferai l'autre vert après du coup. Ah ben non, je vais peut-être avoir la place. Je vois ce que... Hop, impeccable. Faut juste pas que je bouge celui-là. Et là, voilà. Oh bah. J'ai ma manivelle qui est partie. Voilà. Je tourne. Mon feuillage a bougé du coup. Bah oui, c'était logique. Hop, j'en aurai du coup un autre à faire. Et là, je vais vous faire voir un petit peu la petite piqûre que je vous disais. Vous voyez? C'est sympa, hein? J'aime assez, j'aime assez. Donc ça, c'est le feuillage tout ajouré comme ça. J'adore celui-là. Et du coup, j'en ai un à faire parce qu'il est parti. Il est parti, le copain. Hop. Et d'ailleurs, c'était le plus petit. Hop, voilà. Quand on les met trop au bord, on est assez embêté en général. Tac. Faut que je remette ma manivelle. Elle est partie. Elle est partie aussi. Tout le monde s'en va. Hop. Voilà. Je crois que Chouchou va devoir la resserrer. Oh, c'est pas vrai, les filles. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Vous voyez un peu? Hop. Allez. Voilà. Il fallait que je l'aide.
Bon, bah, elle veut vraiment pas ce soir. Hein. C'est bien la première fois que ça m'arrive, ça. Oh, c'est pas vrai. Bon, bah, je vais lui prendre ma grande et puis je crois que ça sera bien. Alors, allez, il me faut juste mon petit feuillage. Voilà. Voilà, voilà. Avec ces petits feuillages-là, on pourrait faire des petits pochoirs. Ça serait sympa aussi avec l'encre. Les petites mousses et tout ça. Voilà pour les die, voilà pour les découpes. Donc ça, en fait, on peut les ranger avec le scotch. Rester comme ça pour éviter de les perdre. C'est une bonne idée de les ranger dans leur pochette de die. Comme ça, vous laissez le petit scotch. Quitte à les mettre à l'envers comme ça. Hop. Et là, on peut ranger tout ce qui va dedans. Peut-être que je garde mes découpes par contre. Hein. Ça serait pas mal. Hop là. Voilà. Et voilà. Ah ah. T'as pas essayé avec les marqueurs? Moi, j'adore les faire avec les marqueurs. Sérieux. Après, des fois, tu sais, un fond ne nous plaît pas aussitôt. Et puis, une fois qu'on le met en scène, on aime bien, Cornélia. Tu verras, essaye. De toute façon, c'est juste pour avoir le tuto. Si ça te plaît pas, tu pourras refaire avec autre chose. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, les fonds. Alors, vous voyez, celui-là est très, très pâle. Hein. Mais il peut être sympa si on veut quelque chose de pas trop chargé, bien sûr. Là, hop. Là, j'aurais pu faire mes découpes de fleurs même dans celui-là. Pardon. Ça aurait été sympa aussi. De toute façon, ça servira, ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Là, celui-là est vraiment très pâle. Vous voyez Vous voyez encore un petit peu de blanc. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. Ouais, je pense que vous voyez mieux quand c'est plus loin. Celui-là, il a un petit peu de blanc aussi là. Et celui-là... Donc ça, c'était les encreurs marqueurs. Et là, le reste de celui-là. Voilà. Quand je suis revenue la deuxième fois. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, là, ça m'a l'air pas mal sec. Alors là, par contre, je vais prendre la grande pour faire les cercles. Je vais vous faire voir un peu comment je fais. Hop. Donc là, on va se servir des deux die. Donc, on choisit le haut ou le bas, hein, ce qu'on veut, peu importe. Voilà. Peu importe, de toute façon. On va positionner son premier grand die quelque part. Voilà, dans le bon sens, c'est mieux. Bon, je vais le mettre comme ça. Alors, hop. On essaye de centrer quand même pas mal. Voilà. Et on peut également mettre un petit bout de scotch repositionnable. Bon, bah, hop. Voilà. Et on va positionner le deuxième en essayant de le centrer. Pas de souci, Cécile. Il va falloir que vous mettiez une alarme. Et là, on essaye de centrer pour avoir le même écart là et là, par exemple. Hein, que ça soit vraiment... Alors, quand on n'est pas face à la caméra, face au... Ça m'a l'air pas mal, là. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Alors là, hop, j'ai scotché pour pas que ça bouge quand je remets la plaque. Et du coup, je vais pouvoir aller découper. Hop. Donc là, t'as fait avec les marqueurs, d'accord. C'était la première fois que tu faisais avec les marqueurs. Et là, du coup, on a fait le cercle. On a cette partie-là que l'on va pas garder, mais qu'on pourra utiliser pour autre chose. Et on a le plus petit qu'on va mettre après au milieu. Voilà. Hop, les deux cercles sont rangés. Et la machine aussi. Donc là, on pourrait s'amuser, pourquoi pas, à tamponner, faire des tâches. Voilà, là, j'avais rien fait.
Mais c'est parce que c'est vrai que j'avais pas mal de petits dégradés et tout ça, j'aimais bien. Mais pourquoi pas nous faire, faire un fond avec des taches, des écritures. Voilà, on pourrait s'amuser. Moi, j'ai décidé de remettre sur un fond noir encore. Hop, donc il faudra que je recoupe le bas. Je vais le faire même tout de suite. À 14,3 pour moi. Hop, voilà. Normalement, ça sera impeccable. Voilà. Mon fond ira là. Tac. Et là, je vais pouvoir aller tamponner. Hop, là, du coup, c'est mon petit rond. Je vais aller tamponner mon joyeux anniversaire avec l'anniversaire des tulipes, là. Alors, moi, j'aime bien me faire ça. Il va falloir que je refasse d'ailleurs avec le futur catalogue. En fait, je me prépare une fiche avec mes différents joyeux anniversaires. Alors, j'ai dû en louper, hein, mais j'avais commencé une fois et j'avais que ceux-là. Du coup, ça me permet de voir la taille. Et quand je veux utiliser une perfo bien précise, et ben du coup, je vois si ça rentre dedans ou pas. Par exemple, avec le die, là, hop, je le mets et je vois que ça rentre dedans. Donc, c'est impeccable. Je sais pas où il est là. La découpe que j'ai utilisée. Donc, vous voyez, de garder aussi la découpe comme ça nous permet de voir si ça rentre dedans ou pas. Hop, celui-là pourrait aller aussi. Il est très gros, mais en fait, il rentre dedans aussi. Celui-là, il pourrait être centré, vous voyez. Donc, ça me permet de voir si ça va dedans. Et la taille, surtout, de la taille et l'écriture, les différentes écritures. Donc, j'aime bien faire là. Et il va falloir que je le refasse avec le nouveau catalogue, avec les nouveaux tampons qui arriveront très bientôt. Ma commande arrive demain. J'ai trop hâte. Hop. Donc là, hop, je sais pas si je vais aller travailler demain du coup. Elle va arriver demain. Coucou Martine. Tu as un tour demain? Non, je ne le fais pas. Déjà, je travaille et puis non, je me suis pas inscrite. Tu y vas toi, Cécile? Ah, tu participes du moins? Hop. Voilà. Donc là, vu qu'il est transparent, j'ai pu le centrer. C'est pour ça que j'ai découpé mon étiquette avant. D'habitude, je ne fais jamais ça. Donc ça, après, je vais pouvoir aller ancrer un petit peu mes fleurs. Comme ça, je laisse encore un petit peu sécher en attendant, les filles. Je vais prendre Beau Bourdon. Je reste vraiment dans les couleurs que j'ai utilisées. Comme ça, hop. Je vais juste aller ancrer le bord des pétales. Alors, j'ai découvert une petite technique, il faut que j'arrive à vous montrer. Je pense que dimanche soir, je referai un live, les filles, pour faire les dots maison. Donc, si ça vous intéresse, on se donne rendez-vous à 20 h pour une petite soirée mise en... Comme les fleurs, on a fait la dernière fois, en fait, mise en place de petites perles maison pour avoir un petit stock pour nos futurs créas, si ça vous dit. Hop. Voilà. Donc là... Super. Ok, super. Coucou Sandrine. Ah bah tu nous raconteras alors Cécile. Hop. Non, moi je savais que je changeais de travail et que ça serait pas possible de toute façon. Donc voilà. Donc là j'ai fait juste le bord, je voulais pas faire le milieu pour laisser un petit peu de blanc et que ce soit pas non plus trop jaune. Et là je vais avec ma petite boule là appuyer comme ça pour relever les petites pétales. Je peux aussi faire comme ça. Hop. Carrément. Bon bah super. Alors ce qu'il vous faudra les filles, c'est juste des chutes de vos papiers couleurs. Hein, des petites chutes. Des perfos pour faire des petits ronds. Et puis le reste, je vous le dirai, vous inquiétez pas. Si vous avez du masking tape, le masking tape que vous n'aimez pas, hop, vous le prévoyez avec une plaque transparente ou un bloc acrylique. Voilà. Vous verrez, puis on va se faire une petite soirée comme ça, papotage en même temps. Comme on a fait la dernière fois, c'était sympa. Enfin, moi, j'avais bien aimé. Hop, ça, je mets de côté. Ça, je mets de côté. Ça, et bah, du coup, ma petite fleur va être faite. Donc, ça fera... ouais, voilà, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Le petit blanc va faire du bien
Voilà, et je vais pouvoir mettre un petit peu de jaune sur mon étiquette aussi. Voilà. Alors là, on va sortir, si vous avez au même point que moi, on va sortir les mousses 3D. Alors moi, je vais prendre des bandes de mousse, comme quand je fais des shaker box. Hop, ça va être beaucoup plus facile. Je mets tout ça de côté là. Et du coup, je prends mes petites bandes de mousse. Donc, ils se présentent comme ça. Toi aussi, tu as adoré Cornelia, mais c'est cool. C'était sympa. C'était sympa. Et là, je vais aller... Alors, j'ai quand même envie de... décorer, mon papier, cette fois-ci. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, le set de tampons, il a un petit morceau de dentelle que j'aime beaucoup. J'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter. Je m'amuse. Faut qu'on s'amuse un petit peu. Hop. Je prends les petits feux d'artifice là. Je prends le petit bout de dentelle. Mais j'ai envie que ce soit très clair. Donc, j'ai envie d'essayer en gris. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hop. Faut pas non plus que ce soit... quand même qu'on le voit. Ouais, il a l'air un peu sécos mon gris là. Alors, je vais prendre ma mousse du coup. Hop. Alors, un petit papier pour protéger, ça serait pas mal. Ouais, voilà, impeccable. Ça va faire un petit peu de dentelle. Toc, toc. J'essaye, hein, les filles. Hein. j'essaye, je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. Hop. Voilà. Et là, j'ai des petits feux d'artifice que je vais pouvoir mettre comme ça. Hop. Hop, 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 hop. Alors... Voilà, je voulais que ce soit plus clair au milieu. Voilà, voilà. Bah, ça va remplir un petit peu plus mon fond. Ça me plaît un peu plus. Et je vois que là, j'ai des taches sur... des petites taches. Je ne les avais pas vues, celles-là. Et là, je partirai bien en vert. Rajouter un petit peu de taches. Hop. Alors au milieu, on pourrait mettre un message aussi, mais comme j'ai les feuillages qui passent un petit peu dessus, du coup, j'ai rien mis. Bon, je m'arrête là. C'était pour avoir un petit fond. Un petit fond. C'est
C'est sans préparation là ce soir ce fond. Donc là, une fois que c'est là, hop, on va aller mettre des 3D. Donc je vous disais, on va prendre les mousses en bande. Alors, on va prendre les mousses en bande pour tout en fait, parce que les petites mousses 3D, si on les prend après, c'est pas du tout la même taille et ça pourra pas aller. Donc là, je fais déjà tout le tour parce que quand on fait une spinner card, il faut vraiment que ce soit, faut pas que ça fasse cuvette en fait. Donc on va mettre vraiment autour, je me mets des bandes comme ça. Il faut pas non plus mettre de 3D trop près du rond parce que après il faut que notre pièce elle tourne. Vous allez voir. Hop. Donc du coup, je me mets bien au bord, au milieu. Voilà. Et de l'autre côté. Et ensuite, j'en reprends une. Coucou Marité. Et ensuite, je vais me mettre à peu près à 1 cm comme ça du rond. Pour pas que la pièce touche après. Hop. Ouais, comme ça à peu près, voilà. C'est pour eux aussi que au niveau du rond là, faut pas que ça s'affaisse en fait. Il faut que ça reste en hauteur un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on remet les 3D à ce niveau-là. Et là, j'en mets un au milieu. Voilà. Ok. Je vais aussi en mettre au milieu là. Alors c'est pareil. Il ne faut pas que j'en mette trop au bord parce que je vais avoir cette pièce qui va être là. Donc, il ne faut pas que ça touche. Donc là, je mets un reste de la bande. Hop. Et du coup, voilà. Ok. Hop, voilà. Donc là, on colle bien ces petites bandes, qu'elles adhèrent bien à son papier de fond. On va coller d'abord le fond qui est là. Hop, j'enlève tout ça. Et je vais me mettre comme ça. Je vais juste appuyer bien là. Et je vais centrer mon fond de carte. Alors, je vais mettre debout. Je crois que je vais être mieux. Hop. Voilà. Donc là, on appuie bien partout où on a mis des bandes en 3D. Vous voyez là, il faut vraiment que ce soit hop, vraiment surélevé partout. Ok. Ensuite, on va positionner la première pièce en dessous avec une toute petite mousse parce que j'ai essayé les grosses, mais ça ne va pas. J'ai pas assez d'écartement en fait ici pour mettre une grosse. Donc là, je mets la mousse au milieu, la petite. Hop. La mousse au milieu. Je vais déjà enlever l'adhésif. Je positionne en fait le bord de ça, de la carte là, au niveau de la mousse, comme ça. Hop. Et là, je vais pouvoir aller positionner mon rond au milieu. Maintenant, vous allez garder les petites pièces de 1 centime, rien que pour le scrap, les filles. Hop. Voilà. Et là, on va essayer de se mettre au milieu. Mais normalement, par rapport à la pièce, on devrait... Voilà, ça m'a l'air pas mal. Voilà. J'espère que je ne suis pas trop haute à ce niveau-là. On va voir. Voilà. Et là, on va remettre
la deuxième pièce par-dessus. Donc, on essaye de se mettre au milieu. Et là, hop. Et là, la pièce, voilà, elle roule tout autour. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on n'a plus qu'à assembler. Donc là, par contre, j'ai mis une grosse mousse pour la fleur. Hop, au milieu. Voilà. Là, je vais avoir besoin d'une toute petite mousse. Pour cette fleur-là. Qui va aller se mettre. C'est gentil. Merci, Martine. T'es gentil. Hop. Alors, je ne suis pas encore convaincue du fond que j'ai fait vite fait comme ça avec mon tampon, mais c'est une fois fini que je vais voir si j'aime. C'est une fois fini. Et là, je vais aller positionner ma petite fleur. Hop. Au milieu. Donc, il faut essayer de se mettre au milieu quand même. C'est vrai que on ne voit plus trop si on est bien ou pas. C'est gentil. Merci, Sandrine. Bon, bah, ça me rassure alors. C'est que ça doit pas être trop mal. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, bah, il n'y a plus qu'à coller son petit feuillage. Le petit vert va faire ressortir un petit peu tout ça là. Pas de souci, Demi, merci, c'est gentil. Hop. Et là, je vais pouvoir alors aller avec ma petite colle. Juste mettre un petit point de colle en fait au niveau de la base du feuillage, comme ça, et le coller sous la fleur. Hop. Donc la carte coûte minimum 2 centimes. Hop, là je mets ma colle, vous voyez, vraiment au bout. Et je vais pouvoir aller coller ça sous la fleur. Voilà, j'appuie des deux côtés. C'est rare que je fasse des cartes en jaune et vert, mais j'aime bien le vert grenouille guillerette. Je me suis dit, il faut que il pète bien, je trouve. Hop, voilà. Merci, c'est gentil de Perrine. Ah, c'est plus gros que nos centimes. Ah ah. Eh bien, c'est peut-être que vous avez plus de sous que nous. Donc là, hop, on met son feuillage comme on a envie. Donc, je vais pouvoir mettre les petits là. Hop. Voilà, j'ai ma colle qui commence à saturer là. Hop. Voilà. La plus grande. Alors, je regarde quand même s'ils sont bien collés sous la fleur parce qu'en fait, je les colle sous les pétales. Vous voyez, hop, c'est vraiment collé sous les pétales. Donc, hop. Donc, je mets vraiment pas beaucoup de colle. Et voilà. Ça va pas vouloir se mettre celle-là. Vous voyez, j'appuie avec la pince à épiler pour faire adhérer. Voilà, donc pour voir le collage des feuillages, il est vraiment en dessous comme ça. Voilà, voilà. J'ai l'impression que ma fleur est pas très bien centrée là. Je vais lui mettre une petite perle ou un petit strass. Un petit strass peut-être. Pour m'apporter un peu de peps. Hop, ouais. Dans les tons violets, elle était plus en douceur. Celle-ci, elle va avoir un peu de peps.
Alors, hop, vous avez vu? Alors des fois, elle va glisser sans tourner. En fait, il faut aller assez vite si on veut que ça tourne. Voilà. Hop, vous voyez? J'adore. J'adore. Wouhou, trop bien. Je suis contente. Je suis trop contente d'avoir refait ce projet. Ma petite étiquette. Je vais lui mettre un petit 3D dessous. Ça vous plaît? Bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Oh, j'ai des messages qui reviennent. Marie, coucou, je te redis coucou du coup une seconde fois. Hop, Karine, bah ça va, j'espère que toi aussi, merci. Oui, c'est printanier, c'est exactement ça. C'est gentil, merci. Oui, ça fait comme une toupie, ça tourne, ça tourne. Bon, alors ça, c'est à la portée de tout le monde, hein. Vraiment, les filles, vous n'avez pas de die, vous prenez un compas et puis vous coupez 2 ronds. Voilà quoi. Mais ça plaît bien aux enfants aussi d'envoyer des choses comme ça. Moi, j'aime assez les cartes interactives. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup en ce moment, mais je reviens un petit peu à mes débuts en me disant avant, je faisais ça et j'aimais bien. Donc, pourquoi pas refaire. Donc, voilà. Donc là, je mets ma petite étiquette, mon petit fanion. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir remettre mes petits strass. Sylvie, ça te rappelle des souvenirs? T'avais fait celle-là? Hop. Alors, elle veut plus trop rouler la fleur, mais normalement, elle est censée rouler. Hein. Voilà. Faut peut-être que j'aille moins... Ouais, je pense que c'est parce qu'elle n'est pas restée... Elle est restée longtemps dans son sachet. Ça lui a pas plu. On avait fait avec des bébés pour les naissances. Hop. Celle-là, elle veut pas rouler. Normalement, elle est censée avancer en roulant. Mais c'est pareil, il faut pas trop, hop, vous voyez, verser vers le bas. Il faut lui laisser une petite inclinaison. Normalement, elle est censée avancer en roulant. Elle est censée. Oui, voilà, tu avais fait avec les bébés. Jacqueline aussi, elle avait fait avec une fleur, je m'en souviens. Il y avait eu les grenouilles, c'était au moment des grenouilles. Donc voilà. Donc, hop. Donc, c'est pareil. Là, je vais mettre des strass. Il faut faire attention avec votre déco, les feuillages et tout ça, que ça ne touche pas. Ça ne touche pas, en fait, les strass. Alors, je vais voir si j'ai des mini strass. Mais j'ai... Ah, si, ils sont là. On devrait mettre 2 tailles. Donc, voilà. Donc, hop. Faire avec ça. C'est plus facile. Merci Delphine. Dominique, pourquoi j'ai Delphine? Hop. Donc là, je vais remettre ça un petit à côté. Et, pardon. Tac, et un petit par là. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc vous voyez ici, on pourrait mettre un petit message aussi si on voulait. Pourquoi pas, mais il faudrait le tamponner avant, par contre, avant de le coller. Pourquoi pas. Bon, après, moi, j'aime bien. Là, le fait de... Ouais, la dentelle, elle me plaît bien, en fait, les filles. Hein. C'est de la fausse monnaie. C'est ça, Martine, cherchez pourquoi. Kiki, oui, tu avais fait avec les bébés, c'est ça. Ah, Martine, elle est très drôle. C'est peut-être des fausses pièces. C'est peut-être ça. Donc voilà, vous voyez 2 pièces d'1 centime et vous arrivez à faire ce beau projet qui tourne impeccablement bien. Je suis trop contente. Je suis déçue que ma marguerite ne roule plus, mais pourtant elle roulait très très bien. Alors c'est vrai qu'au début on les faisait rouler. Vous voyez, hop, voilà. Faut pas les descendre trop vite, je crois. Hop. Si ça glisse tout seul, ça tourne pas. Il faut vraiment incliner de façon à tourner mieux. Hein. Tourner bien tout à l'heure. Voilà. J'arrête avec celle-là. En tout cas, voilà, vous pouvez faire ou soit avec la perfo comme on avait fait pour la libellule, ou soit avec 2 die ronds, vous pouvez faire ce système de cartes. Donc voilà, en 2 coloris différents et avec 2 fonds différents, parce que là on est dans le fond mousse à raser et là on est dans le fond aquarelle. Les divers fonds, bah, vous voyez celui-là là, pourrait être pas mal aussi pour faire la même chose et pourquoi pas la fleur en rose du coup. Là j'ai fait allongé, donc on a fait
un petit peu de fond en même temps, comme ça j'ai des fonds d'avance. Et là, je pourrais faire des découpes de fleurs dedans, et dans celle-ci aussi, pourquoi pas des papillons. Ça pourrait être super sympa. Oui, ça tourne toujours mieux, Lily, mais d'habitude, la longue, là, tourne très très bien aussi, hein, franchement. Alors, les couleurs acidulées, ouais, comme ça, là, c'est comment, Sylvie? Ouais, j'avais envie un peu d'essayer le magenta, et j'avoue que le magenta est vraiment peps pour l'été, là, pour le printemps et tout ça, ça donne envie, hein, franchement. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé, les filles. On se retrouve dimanche soir, si vous voulez, pour faire des petites perles maison. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on allait faire des petites perles maison. Je vous ai déjà fait voir un petit peu ces petites perles que je fais de toutes les couleurs de mes papiers, vous voyez. Donc, ce qu'il vous faut, c'est des petites perfos rondes, des chutes de papier. Vous prévoyez des petites chutes. Vous savez, il nous reste tout le temps des chutes comme ça avec des fleurs, des petites parties comme ça qu'on peut... eh bien, on va utiliser ça pour justement voir ce qu'on peut faire avec nos chutes encore une fois. Et on va utiliser, ce qui est très important pour faire ces perles maison, c'est le Crystal Effect. Voilà, donc si vous avez du Crystal Effect, des chutes de papier, pardon, une petite perfo ronde pour faire des ronds de différentes tailles, prévoyez aussi du masking tape, je vous disais tout à l'heure, et un bloc acrylique. Voilà, un bloc acrylique comme ça, on va pouvoir préparer des petites perles comme ça, d'accord? Donc ça, c'est dimanche soir à 20 h. On se donne un petit rendez-vous comme ça pour papoter et passer un petit moment ensemble. Donc, vous préparez tout ça. Et puis, bah, on va passer une petite soirée ensemble comme la dernière fois. D'accord? Bon, bah, c'est cool. Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit moment ensemble ce soir. J'ai longtemps cherché ce que j'allais faire. Donc, je suis contente. Ça a l'air de vous plaire. Je suis ravie. Le nouveau code hôtesse pour le mois d'avril, n'oubliez pas, il y a toujours la liste du déstockage du catalogue parce que il s'en va le 3 mai, donc ça va venir très très vite. Et il y a déjà des articles qui ne sont plus dispo, donc pensez à aller voir. Il y a de belles promos. Il y a vraiment des dailles à pas cher, à 10 €, 12 €. Des plioirs aussi en promo, donc n'hésitez pas à aller voir. Il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin, je suis là et je passe une commande de groupée pour mes clientes qui viendront chercher leur commande chez moi vendredi. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais un gros bisou. On se quitte avec une carte qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Voilà, voilà. Et je vous dis à dimanche. Gros bisous. Et bon courage à toutes. Prenez soin de vous. Bonne soirée les filles. Bisous et merci.